saints de Dieu, précieux et bien-aimés, grâce et paix à vous, de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Dans notre texte, l'histoire de l'homme riche et Lazare, nous rencontrons un homme riche, son nom, et un pauvre appelé Lazare. Un homme riche qui est vêtu comme un roi, Lazare qui n'est couvert que d'ulcères. L'homme riche qui menait joyeuse et brillante vie. Le pauvre Lazare qui se serait satisfait des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche, mais il n'y avait pas accès. Les chiens qui ont mendié à table, que l'homme riche estimait plus que Lazare, sont venus lécher les blessures de Lazare. Lazare était couché devant son portail. Cela indique que Lazare n'a pas choisi cet endroit. Quelqu'un l'a laissé devant cette maison. Et Lazare y était jusqu'à ce que les anges soient venus le porter auprès d'Abraham. Nous voyons immédiatement l'injustice. Nous reconnaissons le manque d'amour, le manque de pitié chez cet homme qui refuse d'aider un pauvre handicapé. Plutôt, il le laisse mourir de faim devant sa maison. Jésus raconte cette histoire parce que les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. C'est toujours plus facile de reconnaître le péché d'un autre que de reconnaître le sien. Suis-je meilleur que des pharisiens? Quel est le manque d'amour dans mon cœur quand je vois les pauvres? Est-ce qu'il y a des occasions où j'évite de les regarder, de les voir dans leur détresse, de reconnaître qu'ils existent même? Est-ce que je leur parle? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je pense le gouvernement doit faire quelque chose pour les aider? Mais moi, je ne veux pas être obligé de faire de quoi pour eux. Quel est le manque d'amour dans mon propre cœur quand le téléphone sonne et il y a quelqu'un qui demande de l'argent? Et je résiste, je ne veux pas les aider. Je veux plutôt les envoyer au resto de cœur, à la banque alimentaire. Suis-je mieux que l'homme riche que Jésus décrit, même si j'ai offert de la nourriture? Non, moi j'ai toujours le problème du cœur. Moi aussi, je dois me repentir. Les religions de la loi, la religion du cœur, enseignent qu'une personne reçoit ce qu'elle mérite. Les religions qui enseignent la réincarnation et le karma enseignent que les pauvres ont fait du mal dans une ancienne vie et qu'ils méritent ce qu'ils reçoivent dès maintenant. Souvent, nous pensons de la même manière dans cette vie. On regarde un homme riche et on dit, c'est évident qu'il a fait son travail, il a travaillé fort, il a épargné pour ce jour, il mérite une vie de luxe. Et de même, nous voyons les pauvres, les sans-abri, et dit, voilà le résultat de mauvais choix dans la vie. Et voilà les conséquences. Ce n'est pas si clair que ça. Comment devons-nous voir les pauvres? Dans l'année 258, l'empereur Valérien a amorcé une persécution de l'Église, exigeant que tout ce qui appartenait aux chrétiens soit lui donné. Le pape Sixtus II a chargé l'archidiacre Laurence des trésors de l'Église. Après que le pape ait été décapité
par Valérien, il a donné à Laurence 3 jours durant lesquels il pouvait ramasser les richesses de l'Église et les lui apporter. Laurence a vendu les vaisseaux de l'Église et a donné tout l'argent aux pauvres et aux veuves. Le 3e jour, Valérien a demandé le trésor. Laurence a fait geste à la porte où étaient les pauvres, les handicapés, les aveugles et bien d'autres. Et il a annoncé, « Voici les vrais trésors de l'Église. » Ce que nous faisons avec nos biens et notre argent, c'est une indication de ce que nous tient à cœur. Le fait que l'homme soit riche, qu'il avait de l'argent, n'est pas un péché. Abraham avait de l'argent. Abraham est allé aux cieux. Il était un homme riche. Le péché, c'est que l'homme riche a laissé Lazare mourir sans rien faire pour lui, qu'il ne croyait pas la parole, qu'il ne croyait pas dans un Dieu qui est juste. Son idole, l'argent, ne pouvait pas le sauver quand vient le jour du jugement. L'homme riche n'a pas démontré de la miséricorde dans sa vie. Il n'a pas sollicité la miséricorde de Dieu pendant sa vie et il n'a pas reçu après la mort. Après la mort, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Il demande la miséricorde, non pas parce qu'il est soudainement repentant, qu'il veut faire partie du peuple de Dieu, non, pas du tout. Il demande la miséricorde parce qu'il souffre, parce qu'il voudrait le soulagement qu'il a lui-même refusé à Lazare. Et Lazare, il n'était pas auprès d'Abraham. Il n'a pas été soulagé enfin pour avoir souffert dans cette vie et pour sa pauvreté. Lazare était auprès d'Abraham parce qu'il était enfant d'Abraham, qu'il était justifié par la foi, justifié par son Seigneur qui lui était miséricordieux. En entendant que Lazare était auprès d'Abraham et que l'homme riche souffre, il est possible que nous sentions qu'il y a enfin de la justice. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. Oserais-je dire que nous puissions ressentir de la Schadenfreude, que nous réjouissions dans la souffrance de l'homme riche. Mais cela n'est pas approprié pour nous non plus. L'enfer a été créé pour l'endroit réservé au Satan et des démons. Bien que nous voulions que personne n'y aille, Dieu le veut encore moins. Christ, le juge des vivants et des morts, n'était pas envoyé par le Père pour qu'il puisse juger et condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé, pour que vous soyez sauvés par lui. Celui qui croit en Jésus n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils. Après cette vie, il n'y aura pas d'occasion de croire en Jésus pour le salut, car il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Notre espoir, c'est le prochain verset de Hébreux chapitre 9. Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Puis il apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Notre texte conclut avec le riche qui s'occupe pas de son salut, mais du bien-être de ses frères. Le riche dit alors, « Je te prie, alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il
les avertisse afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Que souhaite-t-il? Que souhaite-t-il? Un miracle, une expérience religieuse comme les fantômes qui ont apparu à Scrooge dans le roman de Charles Dickens, Un chant de Noël. La foi ne vient pas des miracles ni des expériences religieuses. La foi vient de la parole de Dieu. Lui répondit à l'homme riche, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Si le riche avait entendu la parole de Dieu, s'il avait cru la parole, il aurait été sauvé, tout comme Lazare. Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Mais ce n'est pas vrai. Non. Comment le savons-nous? Parce qu'un homme mort depuis 4 jours, un homme qui est même nommé et appelé Lazare, est ressuscité. Ce miracle n'a pas fait croire les pharisiens. Plutôt que de croire en Jésus, les pharisiens comploitaient pour tuer et Lazare et Jésus. Pourquoi Abraham dirigerait-il les frères de l'homme riche vers Moïse et les prophètes? Parce que la parole annonce la venue du Messie. Lui aussi qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour. Ailleurs, Jésus annonce aux pharisiens, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Vous voulez la vie? Jésus vous invite à lui. Votre salut en Jésus qui est mort, qui est descendu aux enfers, qui est ressuscité des morts, qui est monté au ciel et qui est siégé et qui est assis à la droite du Père Tout-Puissant et qui reviendra de là pour juger les vivants et les morts. En Jésus, il y a le salut pour les riches et pour les pauvres. Il y a le salut pour les juifs et les non-juifs. Il est du salut pour l'esclave et pour l'homme libre. Il y a du salut pour l'homme et pour la femme. Quoi devons-nous faire en réponse à ce texte? D'abord, nous prions. Nous prions pour ceux qui rejettent la parole, pour qu'ils puissent entendre la parole, la bonne nouvelle du salut qui vient seulement en Jésus, pour qu'eux, ils puissent être sauvés. Et ça touche nous aussi, que nous avons des péchés, le péché d'avarice, que nous aussi nous devons confesser et duquel nous devons nous repentir. Demandez la miséricorde de Dieu. Et vous aussi, soyez miséricordieux, parce que Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Votre espoir est en celui qui a renversé les puissants de leur trône et a élevé les humbles, qui a rassasié de bien les affamés et a renvoyé les riches à vide. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus. Amen.